Alors, Bezat Hashem, bonjour à tous. Alors, on va continuer ce qu'on avait commencé, Patah Eliyahu. En fait, c'est Eliyahu Navi qui parle à Rabbi Shimon Bar Yochai et tous ceux qui étaient avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rajoute Rabbeinu Moshe Cordovero, le Ramak, qu'en fait, il y avait tous les tzadikim, tous les neshamot de Pamalia Shel Ma'ala, du monde supérieur, qui en fait sont descendus aussi pour écouter les paroles de Eliyahu Navi, qui est en train de dire devant tous les neshamot tzadikim, et aussi Rabbi Shimon Bar Yochai qui était en son vivant, avec tous les talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors on continue là où on s'est arrêté. On s'est arrêté dans les paroles de Eliyahu Navi qui dit Uvgin de ant milegav. Donc on sait que, comme il dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero alav shalom, qu'en fait c'est un résumé de la majorité de la Kabbalah. C'est un résumé, c'est pas Patah Eliyahu. C'est pour ça que c'est un très haut niveau. C'est dans Tikkuné HaZohar. On sait que les Mekoubalim, ils disaient que si maintenant l'homme il n'a pas beaucoup de temps, il veut lire un peu de Zohar, il a peu de temps, vaut mieux qu'il lise Tikkuné HaZohar. Dans la lecture seulement, ça fait beaucoup d'élévation pour la Neshama, ça le nettoie, c'est incroyable. Et comme une fois j'ai dit à quoi ça ressemble parce que le Zohar Kadosh qui ramène qu'il y a 17 moments de Edratson, des moments propices. Alors il y a des fois que toi tu peux amener le moment propice, c'est pas un moment propice. Par exemple, Alot HaShachar, le Midra de Shabbat, le Erev Shabbat, le Erev Rosh Chodesh, etc. Tout ça, c'est des moments propices, très bien. Mais il y a des cas de figure où c'est l'homme lui-même qui va amener sur lui le moment propice. Comme par exemple des Yichudim que le Harizal il a dévoilé. Une des choses qui amène le moment propice, c'est Patah Eliyahu. C'est pour ça que dans des cas spéciaux où tu n'as pas le choix, où tu dois prier seul, etc., alors c'est bien de faire Patah Eliyahu. Comme ça amène quand même, ça amène un moment propice. On continue. Ugen de admilegav, le fichata mitlabesh ou mitpashpesh traduit, ça veut dire que c'est, puisque toi tu t'habilles et tu te répands à l'intérieur des 10 sphères, des 10 sphirotes, comme la neshama, comme la neshama qui se répand à l'intérieur du corps. Le passage dans Yov, il dit mi besari et hezeloa. C'est quoi mi besari? De la façon que j'ai été créé par le Créateur, de cette manière je peux comprendre les mondes supérieurs. Donc de la même manière que dans ce monde qui s'appelle le monde matériel, de Olam Asiya, alors dans ce monde-là, on voit que le corps, c'est un habit de la Neshama qui va être à l'intérieur du corps. Donc à l'intérieur du corps, c'est avec la partie spirituelle qui s'appelle la Neshama, le Tselem. Comme il dit la Torah, Betselem Elohim bara et Adam, il a créé l'homme avec le Tselem. Donc ce Tselem, c'est cette partie spirituelle qui fait vivre le corps et à l'intérieur du corps. Donc la Sphira, même que par rapport à nous, relativement parlant, c'est spirituel, mais c'est un habit de cette lumière spirituelle qui s'appelle le Ensof. Comme il le dit au début, Eliyahu Navi, qui parle au Ensof. Ribbon Olamim. Ça parle comme il a commencé. Il a commencé par Ribbon Almin. Ribbon Almin, c'est le Ensof. Il parle au Ensof. Donc ce Ensof, c'est en fait, c'est la lumière suprême, la lumière spirituelle qui va être à l'intérieur des sphirotes, de la même manière qu'on a une lumière à l'intérieur du corps. Il dit la reine, Kol man de afrish chad min chavre, mais il en asa, c'est-à-dire que c'est quoi? Que tout celui, Kol mi mafrish ou mafrid, c'est-à-dire que tout celui maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Si chaz shalom, il va faire une séparation entre une sphira et une autre, entre ces 10 sphirotes là. Alors comment ça marche? Comment chaz shalom? Comment chazve shalom l'homme il fait une séparation dans les sphirotes? Tout simplement, c'est avec les averot. Les averot font la séparation. Les mitzvot, ils font l'union. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme dans le but de l'homme dans ce monde, c'est de faire l'union des sphirotes, d'unir l'unicité, comme on va le voir. Et d'ailleurs, comme il a dit le Eliyahu Navi, il a dit c'est-à-dire que quoi? Que toi tu es un et tu n'es pas dans les comptes. Dans les comptes quoi? Mathématiques. C'est-à-dire que quoi? Que le 1 mathématique, il y a 0, ensuite il y a 1, il y a 2.
Donc s'il y a un, il y a quelque chose qui ressemble au 1, c'est le 2. Tu as le 2, tu as celui-là qui ressemble au 2, c'est le 3, etc. Donc tu peux compter comme ça. Alors que l'unicité, c'est quoi? C'est qu'il y a un, mais c'est le seul, c'est l'unique. L'unique, ce 1-là, c'est lui, cette lumière suprême qui va s'habiller à l'intérieur des cieux. Maintenant, cette lumière suprême, en fait, c'est ça le monde, c'est ça le Mekomo chez Allah. Cette lumière suprême, c'est ça qui va donner la vitalité à tous les mondes entiers, du début à la fin. Depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Maintenant, notre mission dans ce monde, pour faire la réparation du monde, c'est quoi? C'est d'unir toutes les particules du monde qui a été séparé par la faute. C'est-à-dire que quoi? Que la faute a causé la séparation. C'est pour ça qu'après la faute de Adam Arishon, on est tombé de niveau. C'est quoi tomber de niveau? C'est la séparation d'une manière totale, complète. C'est-à-dire que quand Adam Arishon il est né, par exemple sa tête est dans l'Ama Atzilut, son corps dans l'Ama Bri, elle était à un niveau beaucoup plus élevé, donc il y avait beaucoup moins de séparation. Et le mal n'était pas en lui. Le mal, il était à l'extérieur de lui. Donc la faute, qu'est-ce qui a causé que le mal, il rentre à l'intérieur de lui et que la séparation s'agrandit. S'agrandit dans le sens qui tombe 14 niveaux. Et donc, il est vraiment, on arrive dans un monde de Olam Asiya. C'est pas le monde de Olam Asiya qui existait quand Adam Arishon il est né. C'est 14 niveaux plus bas. Donc, c'est un monde de séparation où la majorité est mauvaise. C'est-à-dire, on vit dans un monde de majorité mauvaise. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Il faut se prendre en main pour aller avec la minorité qui est bonne. Et cette minorité qui est bonne, c'est la Torah et les mitzvot qui vont récupérer tous les étincelles de sainteté qui sont tombées. Et c'est ça le bien. C'est ça l'homme qui fait le bien, c'est quoi? C'est qu'il va à travers la Torah et les mitzvot, il va récupérer les étincelles de sainteté qui sont tombées, et donc ça va faire le tikkun, la réparation, ça va faire la réparation de tout ce qui est tombé. Donc voilà, ça c'est l'unité. Ça c'est l'unité du Ein Sof qui unit tout. Et nous, à travers la Torah et les mitzvot, on va être complice. On va être complice de cette unité, de cette unité du Ein Sof. Et c'est le but de l'homme, Et ça, c'est à travers les sphirotes. Parce qu'on ne peut pas atteindre le Ein Sof directement, il n'a pas de nom. On peut pas le cadrer. Et donc, on n'est pas obligé de passer par les sphirotes, que eux vont cadrer une certaine mida. Ils ne vont pas cadrer le Ein Sof. Le Ein Sof, on ne peut pas le cadrer. Mais on peut cadrer une certaine mida. Certaines mida, on peut cadrer à travers les Ein Sof. Donc, en passant par les Ein Sof. Mais maintenant, il y a deux façons de passer par les Ein Sof. Il y a la façon du bien, il y a la façon du mal. Donc, dans le mal, ça fait la séparation. Dans le bien, ça fait l'union. Et donc, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit qu'à travers les Averot, ça va faire la séparation. Il dit Eliyahu Navi. Itrachev le keilu afrishbach, nershav lo keilu asa pirudbach. Pourquoi c'est comme s'il a fait une séparation? Parce que tu peux jamais déconnecter ce qu'on appelle le Ma'atzil avec le Ne'etzal. Le Ma'atzil, c'est le créateur. Le Ne'etzal, c'est la créature, c'est la création. Parce que dès que tu vas déconnecter la création avec la créature, avec le créateur, avec la création, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Donc il est obligé de rester. Mais le fait que tu as fait la Avera, une partie spirituelle s'est retirée. Cette partie spirituelle qui s'est retirée, c'est la majorité, c'est la plus forte. La plus forte, elle s'est retirée. Alors si on va en Sphirot, ça fait comme Gar Vezat. Les trois premières, c'est comme Chabad, par exemple, c'est les trois premières se retirent. Il reste le Zat, les 7 dernières, parce qu'il faut rester un minimum de vitalité pour ne pas que le monde s'annule et pour ne pas qu'il s'écroule. Et pour que l'homme, Chazve Shalom, après chaque Averot, Chazve Shalom, il aurait quitté ce monde. Non. Parce qu'on a besoin du libre arbitre, etc., que l'homme après doit se reprendre, et là tu vois. Donc il y a tout un processus que Akadosh Baruch Hu il a mis en place. On va le voir petit à petit à travers Patah Eliyahu. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Avera va faire retirer la plus grande partie spirituelle qui se dévoilait dans le monde. C'est ça la Avera. En fait, c'est ça la vraie Avera. La vraie Avera, c'est que volonté divine, c'est d'être dans ce monde. Vous allez me faire un Bet Hamikdash et je vais résider parmi vous parce que je veux résider parmi vous. Et la Avera fait quitter cette résidence, cette présence divine qui est la volonté divine d'être présent dans notre monde. Pourquoi?
parce qu'à travers la Torah et les mitzvot, on est en train de récupérer ce qui est tombé aussi bas que du niveau où on est. Donc cette présence se retire malgré sa volonté. Malgré sa volonté. C'est comme maintenant, je donne un exemple très simple. Un ami qui t'aime beaucoup, énormément. Et ça arrive, tu l'aimes pas, et tu peux pas le supporter. Donc, à un certain moment, il comprend que quoi? Que son amour n'est pas réciproque. Donc, il s'en va parce que c'est pas réciproque, parce que tu le supportes pas. C'est qu'un exemple que je donne pour comprendre cette sensation spirituelle. Ah, donc, il s'en va. Mais il s'en va peiner. Pourquoi? Parce qu'il veut ta proximité. Il veut être à côté de toi. Mais comme tu ne le supportes pas, il s'en va il s'en va parce qu'il n'a pas le choix. Mais il s'en va peiner. C'est-à-dire, c'est la même chose. C'est un exemple que je donne. C'est comme maintenant le Créateur demande et espère avoir notre proximité, et les avérotes font le contraire. C'est comme un ami que tu repousses, que tu n'aimes pas. Voilà. Les avérotes font retirer la présence divine qui veut être présent. Ce retrait et ce repoussement, qu'on repousse la présence divine, c'est ça la avéra. C'est ça les conséquences de la avéra à la profondeur dans le sod. Dans le sod, c'est ça. Donc finalement, ce qu'on appelle le onesh, la punition, c'est seulement une conséquence. En fait, c'est quoi la conséquence? La conséquence, en fait, c'est la conséquence d'avoir repoussé une présence divine qui pouvait nous garder de toute mauvaise situation. Parce que dès qu'il y a la présence divine, donc elle est capable de nous protéger dans n'importe quelle situation qui peut être devant nous. Et la Avera, comme elle a repoussé cette présence divine qui était un bouclier et un protecteur de toute situation, et bien comme elle a été repoussée par les Avérotes, donc Kaviachol, l'homme se trouve entre les mains du lion. Kaviachol, oui, c'est qu'un exemple. Les mains du lion, ça veut dire la citrahra, etc., les mauvaises forces, parce que la présence divine qui pouvait le sauver du lion, pour comprendre la situation, donc a été repoussée. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la ahdout, l'unité, c'est présence divine à travers la Torah et les mitzvot, et la séparation, la machloket, et le manque de présence divine, c'est la Avera. C'est la Avera qui va faire qu'il n'y a pas assez de présence divine. Et c'est ça qui peut amener chas v'shalom, tout ce qui se passe, les mauvaises choses qui se passent dans le monde. Et ça, tout ça, c'est à cause de la Averot. Ensuite, il dit Eliyahu Hanavi. Donc, Itrashivle Keilou Afrishbar. Donc, ça veut dire que quoi? Que la Averot, on se fait en sorte comme si on s'est séparé de toi. On t'a séparé de ta création. C'est quelque chose de douloureux. C'est comme quelqu'un maintenant, chas v'shalom. Je dis bien chas v'shalom, il repousse sa mère. Dans sa mère, elle l'a enfanté. Elle l'a fait grandir. Elle s'est occupée de lui. Maintenant, elle le repousse. C'est en train de dire quoi? Tu es en train de repousser Kaviachol, la créatrice, qui est la mère, et de la création, qui est le fils ou la fille. Alors, Dehainu, Ben Or Ensof, Baruchu shebetor sfira zo, le Ben Or Ensof, Baruchu shebetor asfira acheret, ki gorem bamonotav shelo yeh nimshach Or Ensof, beota asfira shpagam. Ça veut dire que quoi? Qu'en deux mots, avec la Avera, tu es en train de repousser cette lumière divine qui était associée, qui était constante, qui était là avec la création, avec les sphirotes, etc. Donc elle a été repoussée. Donc évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux qu'on comprenne ça parce que c'est important. Donc évidemment, la protection qu'on avait avec cette lumière spirituelle qui était là, elle est partie à cause des fautes. Donc la protection a réduite. Voilà, évidemment. Évidemment, ça va en soi. Plus je vais faire l'union, ça veut dire que je vais ramener le Ein Sof, je vais ramener les lumières spirituelles connectées à la création, plus je vais faire ça, et plus ma protection est grandie. C'est-à-dire que la protection grandit en fonction des lumières, que je vais faire résider dans le monde à chaque instant, grâce à la Torah et à la mitzvot. Donc j'augmente la protection. Ça veut dire que si chas v'shalom, les ennemis veulent nous attaquer, ok. Donc en principe, la Torah et les mitzvot de Am Israël sont capables de les retenir. Dans l'absolu,
même sans armée, même sans garde, même sans gardien, même sans garde de corps, rien du tout. Dans l'absolu, ça marche comme ça. Dans l'absolu, ça marche comme ça. Mais comme Chas Veshalom, ça arrive, il y en a en marloquette, ça fait réduire la lumière. Il y en a Chas Veshalom d'Averot, ça fait repousser la lumière. Chas Veshalom, font pas Shabbat, ça fait repousser. Donc tous ces cas de figure qui vont repousser la lumière, c'est ça qui affaiblit. C'est ça qui affaiblit parce que la lumière s'est retirée. C'est ça qui affaiblit. Donc en deux mots, ça veut dire que ça dépend de toi, ça dépend de nous. Ça dépend d'un ensemble qui s'appelle le Am Israël. Ça dépend que de nous. Ça dépend pas des milliards et des milliards de goïms qu'il y a dans le monde. Pas du tout. Eux, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. C'est comme une moustique. Tout cela, c'est comme une moustique. Et la preuve est très simple. Si tu as 9 juifs qui veulent faire Midra, tu vas m'amener 2 milliards de goïms. Ils vont pas compléter Minyan. Ils vont pas compléter Minyan. Tu vas rester sans Minyan. Mais tu as 2 milliards de goïms. Ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. Mais tu amènes un qui vient de faire la bar mitzvah hier, 13 ans et un jour, tout petit comme ça, avec son petit chapeau, tu l'amènes, il complète le minyan. Il complète, donc tu vois que quoi? Il a amené la shrina, dès qu'il a fait bar mitzvah, il amène la shrina. Donc voilà un exemple typique pour nous dire que tout va dépendre de nous. Voilà, ça c'est ce qu'il nous dit en deux mots le Eliyahu Hanavi. On continue. Vilen eser sevira ninu nazlin kesidra. Maintenant, il veut nous détailler un peu le seder. Le seder, c'est-à-dire comment ils sont placés les séphirotes dans les mondes supérieurs. Ensuite, donc, je traduis dans les mots, Ve'elu, Eser Sfirot, c'est Sfirot, Orchot ou Mesudarot, ils sont ordonnés dans un seder droit. C'est-à-dire Chesed, Din Rachamim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Tikkun, c'est-à-dire qu'avant le Tikkun, c'était Chat Samcha, ça s'appelle. C'est quoi Chat Samcha? C'est Reshut Arabim, ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est exactement ça le moussag. C'est-à-dire quand chacun pour soi et Dieu pour tous, chacun veut être le chef. Chacun veut être le chef, alors Chas Veshalom, c'est la destruction. Comme Eliyahu Hanavi, un jour il est dans une ville, il arrive là-bas, et en tout cas, je ne me rappelle pas exactement les détails, mais en tout cas, il a vu quelque chose de vraiment pas bien. Et ils ont cru qu'il leur fait une bracha, mais en fait, c'était pas une bracha. Il leur a dit que Be'ezrat Hashem, que vous auriez beaucoup de dirigeants dans cette ville. Alors ils pensaient, ah, quelle belle bracha, merci, mais en fait, c'est pas une bracha. C'est pas une bracha. Pourquoi c'est pas une bracha? Parce qu'en fait, avoir plusieurs dirigeants, c'est une destruction. C'est-à-dire que c'est la séparation, c'est la marloquette. Pourquoi on trouve dans un petit village plusieurs synagogues? Parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas assez de personnes pour tous les minyan, pour tous les synagogues. Non, des fois même des synagogues, il reste 100 minyan. Alors qu'ils peuvent se fusionner et avoir le minyan comme il faut. Dans une ou deux synagogues, on en avoir 4. Donc c'est exactement ça. C'est l'idée de la séparation. Donc la séparation, en fait, c'est encore une fois, c'est les lumières qui s'en vont. Donc c'était pas vraiment une bracha. Pourquoi il a fait ça? Bon, parce que c'était vraiment un cas grave. C'était un cas grave. Donc c'est pour ça qu'il leur a fait ça, qu'il leur a dit ce qu'il leur a dit. Mais en fait, ce qu'on apprend de Eliyahu Hanavi, c'est qu'en fait, plusieurs dirigeants, c'est-à-dire c'est la séparation. Maintenant, il vient et te dit ici, écoute bien. Les 10 sphirotes, ils sont faits d'une manière comment? Pourquoi j'ai commencé comme ça? Ça, c'était avant le Tikkun. Avant le Tikkun, c'est-à-dire avant le Chumash. Parce que le Chumash Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz, va'yarev va'yiboker yom echad, c'est le début du Tikkun. Donc le début du Tikkun va se faire à travers ce qu'on appelle 3 kavim, plus Chat Samcha. Chat Samcha, on a dit un sur l'autre. Chacun pour soi, Dieu pour tous, ils n'étaient pas connectés. 3 kavim, c'est 3 lignes, ça veut dire on va connecter maintenant. Le chesed à droite, la rigueur à gauche, la gvura, c'est la rigueur à gauche, la rachamim, la miséricorde, c'est au milieu. Donc 3 kavim, ça va connecter, ça veut dire que le milieu, en fait le milieu c'est l'union de la droite et la gauche. C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham c'est le chesed, Yitzhak c'est la gvura, c'est à gauche. Avraham c'est à droite, Yaakov c'est au milieu, c'est la Tiferet, Bechir Sheba Avot. Donc Yaakov va unir les deux. Voilà, c'est ce qu'il nous dit Eliyahu Hanavi. Nous dit Eliyahu Hanavi le seder des sphirotes pour le bon fonctionnement. Pour le bon fonctionnement des sphirotes, le seder des sphirotes doit être droite, gauche, milieu. Alors, Chadarir, c'est-à-dire quoi Chadarir? C'est-à-dire que la sphira de droite, qui est le chesed, ok, elle est aror. C'est quoi aror? Elle est longue. Pourquoi elle est longue? Ça veut dire que si maintenant on résume les 10 sphirotes,
Donc à droite, on aura ce qu'on appelle Chachan, c'est les Rachetevot, c'est les initiales de Chachan, c'est les initiales de Chochma, Chesed, Netzach, ça fait Chachan, c'est à droite. Ensuite, Baga à gauche, c'est les initiales de Bina, Gvura, Hod à gauche. Et au milieu, Datim ou Dati. Oh, c'est dire quoi Dati ou Datim? Dalet c'est Da'at, Tiferet, et Da'at, Tiferet, Yesod ou Malchut, ça fait 10 sphirot. Tu peux compter, ça fait 10 sphirot. Parce que comme on a compté le Da'at, donc on ne compte pas le Keter. C'est comme ça qu'il dit le Etzraim. Et des fois, on va compter le Keter, on ne compte pas le Da'at. Mais en tout cas, on a 10. Comme il dit le Sefer Yetzira dans la première Mishnah, 10 c'est pas 11, 10 c'est pas 9, donc c'est 10. Voilà les 10. Donc je répète, Chachan Bagadati, c'est ce qu'il dit ici Eliyahu Navi, tu dois les diviser en 3. À droite, on a la Chochma, le Chesed et le Netzach. À gauche, la Bina, la Gvura et le Hod. Et au milieu, la Da'at, Tiferet et Sod Malchut. C'est ce qu'on appelle les 3 kavim qui vont venir faire le tikkun. C'est l'association des 3 lignes qui vont faire le tikkun. Ensuite, avant de continuer, il faut dire que quoi? C'est avec eux, c'est avec ces 10 sphirotes là, qu'à l'intérieur de ces 10 sphirotes, il y a le Ein Sof. C'est grâce à eux, et pas que grâce à eux, c'est avec eux que Akadosh Baruch Hu va dire. Pardon, c'est avec eux que Akadosh Baruch Hu va diriger son monde. Et donc, c'est avec eux que le monde va être dirigé en Chesed, Gamour, Barichut Apayim Vafilou la Shaim, c'est-à-dire c'est grâce à eux, à ces sphirotes-là, que Akadosh Baruch Hu va pouvoir avoir de la patience, même pour les Rechaim, et donner la bonne vie aux Tzadikim, etc. C'est grâce aux sphirotes qu'Akadosh Baruch Hu peut aller au-delà de la rigueur juste, de la justice. Parce que selon la justice, il y a certaines fautes qu'il faut agir tout de suite et punir. Non, même à cela, il attend. Il attend dans le sens que il peut se permettre d'attendre, pas de pardonner, parce que si l'homme il fait pas de tchouva, il n'y a pas de pardon. Mais si l'homme il fait tchouva, donc il pourra pardonner. Tout ça se fait à travers les sphirotes. Vechad Katsa. Donc ça c'est rien que pour une introduction par rapport aux sphirotes. Là on continue les paroles de Eliyahu Navi. Donc à droite on a expliqué. Vechad Katsa, le cours, c'est parce que pourquoi? Je veux expliquer pourquoi un il est long, un il est court. Chad Aïr, on a dit c'est la droite, parce que la droite, c'est le chesed, il limite pas, il se répand. Le chesed, il se répand. C'est pour ça qu'à un certain moment, comme la Gemara le dit, même si quelqu'un il veut les fazer, il veut donner toute la zakat, tout le temps, tout son argent comme en abondance, même à cela, il doit savoir à un certain moment se limiter, parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de nous causer à nous-mêmes, chasvé shalom, de devenir pauvres parce qu'on veut aider les autres. Oui, on va le faire le maximum. C'est pour ça qu'on peut aller tranquillement jusqu'à 20% de ses revenus sans problème. Et justement, c'est même l'aftacha, la promesse qu'Akadosh Baruch Hu va enrichir la personne. Comme il dit le Gaon Mivilna, que tout ce qu'on a dit, Asher, Kedesh, Etit Asher, Asher, c'est-à-dire fais le maaser, comme ça tu deviens riche. Asher, c'est-à-dire fais le maaser, comme ça tu deviens riche. Ça c'est, il te dit le Gaon Mivina, on parle de quand tu fais les 20%. Quand tu fais les 10%, donc vous êtes sûr que tu auras la bracha, c'est sûr. Tu auras la bracha, 10%, ça c'est sûr. Mais quand tu fais maintenant 20%, il te dit le Gaon Mivilna, donc tu as la promesse d'Akadosh Baruch Hu, que la promesse d'Akadosh Baruch Hu c'est quoi? C'est de devenir riche. Cette promesse d'Akadosh Baruch Hu de devenir riche, c'est avec les 20%. Donc ça, c'est le chesed qui se répand. La gvura, comme elle est digne, comme elle est rigueur, donc la gvura va mettre les limites. C'est pour ça aussi que selon la Kabbalah, tu as l'homme et le mari. L'homme, il vient plus du chesed, ce qu'il est fait par les chassadim. Donc il vient par la bonté. Donc c'est pour ça que l'homme, il a tendance à s'étendre. Et la femme, elle vient de la gvura. Elle est faite par les gvurot. Donc c'est pour ça qu'elle est plus stricte
beaucoup plus strict, beaucoup plus rigueur. Et c'est ça qui fait l'harmonie, et c'est ça qui fait l'équilibre entre l'homme et la femme. L'homme, il s'étend trop, la femme, elle le remet à sa place. L'homme, il veut dépenser trop, la femme, elle arrête ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la rigueur qui va s'associer à la bonté, au chesed, ça va donner la tiferet, ça va donner l'harmonie, ça va donner la miséricorde, qui est la rachamim, qui est la tiferet, qui est le milieu. C'est pour ça qu'on a les trois kavim. On a les trois kavim pour arriver à ça. Donc maintenant, on va parler du côté gauche, qui est katsar. Pourquoi? Alors là, on continue. Vechad katsar, veka vechad katsar, vukav smol, akaloul. Comme on a expliqué tout à l'heure, c'est baga, c'est la bina, la gvura et le hod. C'est ça katsar. Aror, parce que arich anpin, arich apé. Arich apé, il a la patience, il va attendre. Ça c'est aror, c'est la droite. Maintenant, la gauche, pourquoi la gauche? Parce que la gauche c'est bekot serouar. La gauche il va le faire bekatsar, la gauche il va le faire parce qu'il n'a pas, il a pas de patience. C'est pas Chas Shalom qu'il n'a pas, c'est qu'arrivé à un certain moment, la Gemara et le Midrash et les Chachamim ils disent qu'à un certain moment, il arrive Nitmal Asea. Donc c'est quoi Nitmal Asea? Que Kaviachol, la mesure, elle est venue à son bout. C'est quoi à son bout? Ça veut dire qu'il a dépassé les limites. Ça veut dire qu'en deux mots, il y a des limites pour la patience d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on va dire que si la mesure, par exemple, c'est 20 ans, hein, je donne un exemple, hein, c'est pas exactement précis ce que je dis, mais on va dire que quoi? On va dire que la mesure d'Akadosh Baruch Hu, de la patience d'attendre que le rachat il fasse teshuva, elle a une mesure que Chachamim ont cité avec l'exemple de Sea, Itmal'a Sea. Donc cette mesure finir par se remplir. Donc tant que la mesure n'est pas remplie, carte blanche, vas-y, la visa elle passe, la carte elle passe. C'est comme la carte. Ah, bel exemple, voilà. Tu rentres au magasin, tant que la visa elle te donne le crédit, elle passe, instantanément elle passe plus. C'est exactement la patience. Ça c'est Chad Aroch, Chad Arir qui dit Eliyahu Navi. Eliyahu Navi il parle devant Rabbi Shimon, devant les élèves de Rabbi Shimon, il parle devant tous les chameaux des tzadikim. Alors il t'explique maintenant c'est quoi Chad Arir, c'est quoi? C'est que la patience, elle est longue, mais elle a une limite. Elle a une limite. Maintenant de l'autre côté, quand la limite est arrivée, tu passes à gauche. Dès que la limite est arrivée, ça passe à gauche. C'est quoi Chad Katsar? Comme il dit Léon avait Chad Katsar. C'est quoi Chad Katsar? C'est que maintenant, puisque la limite est arrivée, tu es rentré dans les limites, tu as dépassé la frontière, donc tu te fais attaquer par qui? Par l'armée du pays qui va. Donc ça veut dire que dès que tu atteins la limite, tu arrives à la Gvura, c'est la rigueur. C'est-à-dire que la rigueur, elle vient pas directement. Kadosh Baruch Hu, il a créé son monde pour que tu confrontes d'abord la miséricorde, le chesed. C'est lui qui t'accueille, c'est lui qui te donne tout. Il n'y a pas de problème, je le donne. Mais à un certain moment, il te dit, alors réalise. Il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Et quand l'homme, il réalise pas, il continue toujours. Chas Shalom, il fait rien, il va contre la Torah, etc. Donc à un certain moment, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui-même, c'est vraiment une vraie conséquence. Si on réalise maintenant, c'est une conséquence pure et simple. C'est-à-dire que c'est la vérité dans l'absolu, j'appelle même plus ça une punition. La punition, c'est en fait une convention. C'est une convention que la société a décidé, que l'homme, il a fait une bêtise, il est allé contre la loi, hors la loi, comme on appelle ça, il est hors la loi, on le punit. C'est une convention. Dans la Torah, c'est même pas ça. C'est même pas une punition. C'est une conséquence. C'est comme l'homme, on l'a mis dans la bonne route, il a changé de direction. Tu peux appeler ça une punition? C'est comme l'homme, Chas Shalom. Moi, je dis Chas Shalom. Il a mis le GPS. Il a mis la route. Maintenant, le GPS l'a amené dans des trucs, dans des quartiers arabes, etc. Comme c'est déjà arrivé. Et les Arabes commencent à lui jeter des pierres et tout. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, c'est une punition. Mais c'est pas une punition. C'est une conséquence de la situation. Maintenant, on peut dire, oui, la situation a été causée. Ashgacha Pratit, providence divine, qui est, ok, je suis d'accord, je rentre pas maintenant dans tout ce qui est caché derrière tout ça. Non, je parle d'une réalité. C'est une réalité que la conséquence de se tromper de route a causé ce qui a causé. Donc c'est exactement ça. Dans la Torah, dans l'absolu, c'est même pas une punition, c'est une conséquence. Maintenant, cette conséquence ne vient pas directement. Dans Shabbat, on appelle ce qu'on appelle psigréché. Ah, la Gemara pose la question, psigréché velo yabout. Tu vas couper la tête du coq, il va pas mourir? Ça s'appelle psigréché. C'est quoi psigréché? Donc on utilise ça dans tous les halachot Shabbat. Donc ça devient
une notion. C'est quoi la notion? C'est quoi la notion de psy-gréché? C'est que dès que je fais l'action, la mélacha se met en marche, se met en route. Dès que j'ai coupé la tête, il est mort. Dès que j'ai fait ça, dès que j'ai planté, ben ça va pousser. Dès que j'ai mis la plata dans le feu, eh ben ça va se cuire, etc. Ça s'appelle un psy-gréché, que mon action va causer la réaction. Ça c'est le psy-gréché. Très bien. Dans la vie de tous les jours, il te dit, il y a un avis, non. C'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait un psy-gréché. Il a fait une avéra, paf, il reçoit la punition. Ça, c'est la gvoura. C'est la gvoura. C'est pour ça que dans le chinour aussi, entre l'homme et la femme, on voit ces différences. L'homme, il est plus arichapo, il prend patience. La femme, non, tout de suite, elle veut punir l'enfant, tout de suite. Non, attends, on lui donne une chance. Attends, il faut lui expliquer. C'est quoi, tout ça, c'est quoi lui expliquer? C'est quoi lui donner une chance? C'est quoi lui redonner une chance? Lui re-expliquer, lui donner des cadeaux pour qu'il comprenne. Tout ça, c'est quoi? C'est Marichapo. C'est le harir, c'est le erechapaim. Ça, c'est la droite. Chad harir. Chad harir, c'est-à-dire il est aror, il prend patience. Chad katsar, ce qu'il dit Léon Navi, c'est qu'il est impatient. Pourquoi? Ça y est, il a dépassé les limites. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux? Je te dis de ne pas dépasser. Il y a une frontière, je te dis de ne pas la dépasser. Il a dépassé. Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Une conséquence de transgresser la frontière. Et donc, c'est pour ça que ça devient Chad Katser. Incroyable. Explication incroyable de Eliyahu Navi. Direct Eliyahu Navi, il te dit Chad Katser, c'est que c'est maintenant, il est arrivé dans la gvoura, dans la rigueur. Pourquoi? Parce que il a dépassé la mesure. Il a dépassé la frontière. Vers la cavadine. Et personne ne connaît la frontière. Non, parce que oui, j'appelle pas ça un problème, j'appelle ça une façon de diriger son monde. Pourquoi? Parce que si maintenant je connaissais la frontière, je connaissais la limite, donc je serais plus dans le libre arbitre. Et donc à Kadosh Baruch Hu, il faudrait connaître les klalim, il faut connaître le mode d'emploi. Il t'a dit, écoute, istakal be'oraita bara alma, j'ai regardé la Torah, j'ai créé le monde, donc j'ai un mode d'emploi. S'il te plaît, connais le mode d'emploi. Dès que tu vas le connaître, on va être des très bons amis, t'inquiète pas. Tu vas manquer de rien, je vais être bien avec toi, des très très bons amis. Tu vois, c'est comme, même dans la vie de tous les jours. Shlomo Amelech, il dit, tu es un très bon ami, mais ne va pas tous les jours chez lui à la maison. À la fin, il va te détester. Tu comprends ou pas? Je veux dire, même chez tu dis, attends, tu dis, ah, celui-là, mais c'est comme mon frère, celui-là. Tu dis, ah, celui-là, mais tu rigoles ou quoi? C'est comme mon frère. J'ai envie de te voir aller chez lui tous les jours. Allez. C'est ton frère? Oui, allez, vas-y. Même ton frère, tu peux pas. Même ton frère, tu peux pas aller chez lui tous les jours. Ça veut dire que dans la vie, il y a des klalim. Il y a des règles à respecter. Il dit, Shlomo Amelech, ton meilleur ami, tu vas tous les jours chez lui, il finit par te détester. C'est une règle du jeu, c'est tout. C'est-à-dire, il faudrait connaître les règles du jeu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes distances, tu vas, tu reviens, tu fais attention. Comme ça, il reste ton bon ami. Sinon, ça s'appelle les règles du jeu. Donc, tout ce qu'on te demande, Béhémet, dans l'absolu, vas-y, je suis pas là contre toi, au contraire, je suis avec toi. Mais connais les règles du jeu. Dès que tu connais les règles du jeu, ça marche. Il vient, Eliyahu Navi, il nous a expliqué la droite, il nous a expliqué la gauche, il nous dit maintenant, il y a le milieu. C'est quoi le milieu? Chad Benoni. Chad Harir, Chad Katser, Chad Benoni. Il dit dans Patach Eliyahu. Et il faut savoir, comme je l'ai dit plusieurs fois, et je le répète pour qu'on sache, ce Patach Eliyahu a été dit devant tous les Neshamot des Tzadikim, inclus Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les élèves, inclus Moshe Rabbeinu, ce que tu veux. Donne-moi les noms que tu te rappelles, je te dis oui. N'importe quel nom que tu veux. Tous les noms de tous les plus grands qu'on a connus, David Ameler, Shmuel Hanavi, ce que tu veux. Tous les noms les plus grands que tu as connus, ils étaient là au moment que Eliyahu Navi, il est en train de dire ce qu'il est en train de dire. Donc ça veut dire qu'en deux mots, dans ce Patach Eliyahu, comme c'est dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, tu as là-bas tout la askama. La askama, c'est l'approbation de tout le monde. Alors c'est quoi maintenant le troisième? C'est Chad Benoni. Chad Benoni, c'est le milieu, comme on dit dans le Tikkun, on a droite, gauche, milieu. C'est comme ça que le corps est fait. À droite, c'est la main droite, à gauche, c'est la main gauche, et le milieu, c'est le thorax. C'est pour ça que le corps, il est formé de cette manière. Mi Bessari Chezeloa. De mon corps, comment je suis créé dans ce monde, je vais découvrir la divinité. Comme c'est dit Iov. Donc il dit tout ce qu'il faut. Réfléchis. Attends, prends ton temps, tu fais attention. Comme je dis souvent, on adore les ségoulottes. Am ségoula. Qui n'aime pas les ségoulottes? Donne sgoula, bon Hachem, tout le monde écoute, ils veulent la sgoula, très bien. Maintenant, moi je dis, j'ai l'habitude de dire, mais si Atad Dishmaya,
J'ai pas une sgoula, j'ai une promesse. Aftacha, aftacha. Aftacha, c'est une promesse, c'est plus qu'une sgoula. La promesse que quoi? Que tu auras la Yeshua d'Hachem, c'est quoi? Hachem, il te dit, écoute mon fils, écoute, c'est facile, c'est facile. Kol Hasham et Torchota ba'olam hazeh, zoché veroé, bishuato shel HaKadosh Baruch Hu. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il te dit, écoute bien, si tu évalues tes actions dans ce monde, je fais bien, je fais pas bien, est-ce que je lui ai bien parlé? Attends, c'est aussi le fils d'Akadosh Baruch Hu. Attends, il a le Tselem Elokim. Je peux pas me permettre de lui dire n'importe quoi. Je fais attention, je viens maintenant pour... Attends, est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Mais attends, qu'est-ce que... Si rien que tu fais ça, c'est tout ce qu'on te demande. Réfléchis. Comme il dit le Chafetz Chaim, avant de faire la bracha, donne-moi 5 secondes, il te dit. Je t'ai pas demandé 1 minute, non, 5 secondes. 5 secondes, quelle bracha tu vas faire? Tu prends 5 secondes pour réfléchir. J'ai compris. Là, Mini la mal gêné. 5 secondes, il te demande. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, une fois, des fois, quand les gens ils prennent un peu de l'âge, ils ont tendance à lever un petit peu la voix. Donc, il y en a un, une fois, il a écouté un petit peu. Il faisait ça. Il finissait là. Voilà, il continue. C'est-à-dire, il prenait ces quelques secondes pour réfléchir qu'est-ce qu'il va faire. C'est exactement ça le cas. Dans tous les cas du monde, dans tous les cas, tu vas acheter quelque chose, tu vas faire une bracha, tu vas venir faire la tfila, tu vas venir étudier, tu vas venir travailler, tu vas vendre quelque chose à quelqu'un aussi. Est-ce que tu vas faire bien, tu vas pas faire bien, chas v'shalom, tu vas lui mentir ou pas. Tout ça, ça prend des réflexions. Kol Hasham et Torchotav. Ça s'appelle la chouma. C'est quoi chouma? Évaluation de tes actes. Tu évalues tes actes avant d'agir. Tu sais quoi, dans l'absolu, tu veux que je te dise? Pas grave, allez, tu t'es trompé, c'est pas grave. Je te promets que c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu voulais pas te tromper. Pourquoi tu as évalué? Tu as évalué parce que tu voulais faire la bonne chose. Donc, dans l'absolu, tu as évalué, mais tu n'avais pas assez d'informations. Et tu t'es trompé parce que tu ne savais pas. Et bien, je te dis que c'est pas grave. Je te garantis que c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est pas de ta faute. La prochaine fois, maintenant que tu le sais, tu le sauras. Tu le sauras. La prochaine fois, tu vas pas te tromper. Pourquoi? Parce que tu évalues. C'est-à-dire que Hachem, il veut de toi l'évaluation avant l'acte. Quand tu fais cette évaluation avant l'acte, il te dit, je te promets, c'est plus qu'une sgoula. C'est pas que c'est pas une sgoula, c'est plus une sgoula que je suis avec toi. Kol Hasham Orchota Ba'olam, il fait l'évaluation avant d'agir. Zoché, il est méritant. Véroé, il va voir Yeshua Toshel HaKadosh Baruch Hu. Il va voir la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour finir pour aujourd'hui, donc Rad Benoni, c'est celui-là du milieu qui va associer la droite et la gauche. Ça veut dire que quoi? Que même si maintenant la personne n'est pas méritante, elle n'est pas méritante, elle doit aller à gauche, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend au milieu. Il apprend au milieu. C'est la miséricorde. Tu as le chesed, la bonté. Tu as la gauche qui est la rigueur, que ça y est, il a dépassé les limites. Donc il faut aller avec lui en rigueur. La bonté, c'est quand il est vraiment, il est rempli de bonté. Mais des fois, il y a le milieu pour dire non. Je ne vais pas l'envoyer encore à la gauche. Je vais l'attraper au milieu. C'est la miséricorde. Donc la miséricorde, en fait, c'est le milieu. C'est quoi? C'est même s'il n'est pas méritant. Même s'il n'est pas méritant, je vais le garder encore au milieu. Je ne vais pas le faire passer tout de suite à gauche. Donc, ça sera Chad Arir, Chad Katsa, Chad Benoni. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, l'homme, s'il connaît les règles du jeu, donc en fait, c'est quoi? Il peut, en 2 mots, dans l'absolu, il peut décider. Tu veux être à droite, tu veux être à gauche. C'est à toi de décider. Tu veux être au milieu, c'est à toi. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, quand il a connu son créateur, il était dans la montée. Yitzhak, dans la gauche. Pourquoi? Tzadikim, ils veulent pas profiter de rien de ce monde. Non, je veux être méritant. Donne-moi parce que je suis méritant, sinon ne me donne pas. Ça, c'est les tzadikim. Tellement ils veulent servir Hachem de tout leur cœur, avec toute leur force. Viens Yaakov Avinu, il dit, écoute, pas tout le monde peut être dans la beauté, dans la bonté. Pas tout le monde peut être dans la rigueur. Ça, c'est Avraham, ça, c'est Yitzhak, je comprends. Il vient Yaakov, il dit, écoute, je suis obligé de penser à tout le monde. Je vais amener maintenant les 12 tribus. Les 12 tribus, ils vont enfanter tout le Ham Israël. Donc, je suis obligé de faire un système pour tout le monde. C'est la miséricorde. C'est la tiferet. C'est le milieu. C'est pour ça que c'est devenu le Bechir chez Bahavot. Kadosh Baruch Hu lui a dit Chazako Baruch. Tu es devenu le Bechir chez Bahavot. Tu as dépassé tout le monde.
Tu as dépassé tout le monde. Pourquoi tu les as dépassés? Parce que tu as compris ce que je voulais. Je voulais un système qui va englober tout le monde. Et donc tout ça se fait, comme il a dit Eliyahu Hanavi, par rapport aux sphirotes, par rapport aux sphères, etc. As Bezrat Hashem. Pour aujourd'hui, on arrête. Alors Bezrat Hashem, la prochaine fois, on continue les paroles de Eliyahu Hanavi. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.